Alors, en premier lieu, M. Bouchard, quel est le territoire desservi par Plumobile à Bois-Châtel? Écoutez, on pourrait dire que 100% du territoire, tout ce qui est des artères principales, est couvert à Bois-Châtel depuis qu'on a le nouveau service avec Plumobile. La meilleure preuve, c'est que depuis le changement de service, on a passé d'une couverture de 7 km de territoire, on est passé à 24 km avec Plumobile et de 90 heures de service par jour, excusez-moi, par semaine, à 130 heures de service. Donc, le service est vraiment majoré au maximum. D'ailleurs, on couvre du nord au sud, d'est en ouest. Des secteurs comme le boulevard Trudel et le secteur Beau-Rivage n'avaient jamais été desservis auparavant par quelque transport que ce soit. Donc, c'est un plus pour la population. Et on a même été jusqu'à couvrir le territoire jusqu'à l'église de l'Ange Gardien pour offrir un service à nos partenaires du côté est. Donc, je pense que l'amélioration du service à ce niveau-là, ce n'est pas discutable. Et la population semble très heureuse de ça. Et quelles ont été les premières démarches, M. Bouchard, là, pour que votre municipalité adhère au service de Plumobile qui était déjà en fonction? Bon, tout d'abord, il fallait convaincre le conseil municipal. Remarquez que ce n'est pas ça qui était le plus dur à faire parce que depuis longtemps que j'avais ça dans la tête, ça me trottait depuis plusieurs années. Et on avait déjà eu des discussions avec Plumobile, mais avant de revenir au galop, il fallait quand même nous faire notre travail de notre côté. Et quand j'ai rencontré M. Paré de Plumobile, écoutez, ça a bien été, mais là, il a fallu procéder à une consultation publique. Et dès le moment qu'on mettait le pied dans la consultation publique, avec le RTC, c'était pratiquement un point de non-retour. Parce que dès le moment qu'on les laissait tomber, c'est sûr qu'on ne peut pas revenir sur nos pas après ça. Donc, il fallait être sûr de ce qu'on faisait, ça allait fonctionner. Et les pièces du puzzle se sont mises en place. Et avec un service hors pair de Plumobile, ben, on en est venu à une entente et on a un service, présentement pour moi, est à la fine pointe de ce que Bois-Châtel avait besoin. Et M. Paré, de quelle manière vous avez accueilli cette démarche faite par Bois-Châtel? Ah, ben pour nous, ça a été franchement une très, très bonne nouvelle là, que Bois-Châtel nous appelle comme ça. C'est notre mission hein, d'être là pour desservir les municipalités de la MRC. Alors, tu sais, que les municipalités utilisent nos services, ben on est là pour ça, c'est parfait. Donc oui, on a répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Ça a permis, je pense, de consolider notre réseau aussi. On ne se le cache pas, hein, l'arrivée d'une municipalité importante comme Bois-Châtel, avec une population importante aussi, ça nous permet, nous, d'étendre nos assises comme organisation, d'être plus solide, d'offrir de façon générale un meilleur service à l'ensemble de la population des deux MRC qu'on dessert. Alors, c'était gagnant pour tout le monde l'arrivée de Bois-Châtel. M. Bouchard, de quelle manière est-ce que c'était facile de concilier ce que vous aviez en tête pour Bois-Châtel et ce qui se donnait comme service pour Plumobile? Écoutez, ça a été relativement facile parce que quand on s'est rencontrés une première fois il y a quelques années déjà, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Par contre, un peu comme nous, on a réajusté notre tir et Plumobile, leur expertise c'est plus à démontrer, ils l'ont maintenant l'expertise. Donc, on s'est entendu très facilement et on avait la même vision du service qu'on voulait offrir, autant pour Bois-Châtel que pour la MRC de la Côte-de-Beaupré. Parce que je pense qu'en ajoutant Bois-Châtel à leur service, ça ajoutait une corde à leur arc. Donc, on pouvait vraiment développer et à partir de là, ben, c'est ce qui nous attend dans le futur avec Plumobile, on ne le sait pas. Mais pour répondre, ça a été très facile. L'ouverture de l'équipe à M. Paré a été à 100% positive. M. Paré, quelles ont été les principales étapes pour justement réaliser ce projet fort important pour Plumobile? Bien, sans entrer dans tous les détails là, administratifs là, qui n'intéresseraient pas vos auditeurs, là, je peux vous dire qu'il y a quelques grandes étapes là, dont je peux vous parler. La première, ça a été vraiment la discussion avec le conseil municipal à Bois-Châtel et les professionnels là, qui les accompagnent. Question de, je dirais, de bien peaufiner la vision de service qu'on voulait, comme dessiner les principaux axes qu'on voulait desservir, par exemple. Alors ça, c'est vraiment un travail, puis je tiens à le souligner, hein, qui a été fait avec toute l'équipe d'élus à Bois-Châtel, des gens qui ont mis là-dedans leur passion, leur temps, puis ça a donné un beau résultat.
Deuxième étape, après ce travail-là de vision, ben, c'est de faire descendre tout ça d'un appel d'offres pour trouver un transporteur pour venir opérer, là, donc fournir des autobus, des chauffeurs, puis opérer ça dans le quotidien. Alors, c'est ce qu'on a fait dans les mois qui ont suivi l'entente avec Bois-Châtel. Ça nous a permis d'embaucher Tour du Vieux-Québec, une entreprise là, qui est juste l'autre côté de la rivière, là, à Beauport. Et c'est avec eux qu'on a pu se rendre à la troisième étape, qui est avec les professionnels de la ville, toujours accompagnés par les élus, définir très finement le réseau. Donc, ça va jusqu'à où on met les panneaux d'arrêt, comment on minute le temps de transit en différents points là, dans la municipalité. Organiser des services d'à côté aussi, comme ZenBus, dont je parlais tout à l'heure, qui permet aux citoyens de suivre en temps réel le bus là, sur son circuit. Alors, c'est toutes ces petites choses-là qu'on a pu faire avec l'équipe de professionnels de Bois-Châtel dans les mois qui ont précédé la mise en service là, qui est finalement arrivée. De mémoire, le 17 août 2019, c'est bien ça, hein? C'est pas le 14, c'est le 17. Hein? Parfait. Je pense qu'on va s'en rappeler longtemps, M. Bouchard. C'était une belle journée. Je me rappelle du premier tour qu'on a fait ensemble là, pour inaugurer tout ça, puis qu'on a embarqué des jeunes qui venaient travailler au GA. On l'a vécu tout de suite, la pertinence du service. Puis ça reste un beau moment, je pense, en tout cas pour nous, comme organisation de transport. On va s'en rappeler. Et M. Bouchard, justement, par rapport à tout ça pour l'organisation du service, étiez-vous en contact constant avec l'équipe de M. Paré directement à Plumobile? Écoutez, en communication régulière, il y a même une période de temps dans mon année avant 2019 que je parlais plus à M. Paré qu'à ma conjointe. Donc, c'est peu dire. Mais la réponse a toujours été très, très, très facile parce que, honnêtement, on partait d'un service professionnel qui était le RTC et qui est quand même le service numéro 1 dans la grande région de Québec. Et on s'en allait avec Plumobile qui ne voulait pas rester numéro 2 longtemps. Donc, pour nous, Plumobile est devenu une facilité, que ce soit M. Paré ou son équipe. On communique, on a une réponse immédiatement. Et pour nous, c'est rassurant. Puis ça nous pousse à espérer que le service va encore se développer dans le futur. Mais juste pour faire un peu de pouce sur ce que M. Paré disait tout à l'heure, je me rappelle toujours le premier matin du 17, quand on a fait la première tournée ensemble. Et même si on était satisfait de notre service, quelle surprise de voir les gens qui, dès le premier matin, avaient déjà adhéré au transport. Pour nous, c'était quasiment un rêve le premier matin. Je me souviens, là, la surprise, mais le plaisir de voir les gens. Et les gens étaient tout sourires, autant les conducteurs que l'équipe à M. Paré. Donc, ça a été vraiment une facilité. Et encore aujourd'hui, après un an passé, c'est encore une facilité de communiquer avec eux et on en est très fiers. Bien, ça tombe justement bien. Je voulais voir avec vous, je vais commencer par M. Paré. Après un an et demi à peu près là, de service, comment vous trouvez l'opération? Comment ça se déroule malgré la COVID? Comment vous le jugez, là, ce premier an et demi, on pourrait dire? Honnêtement, ça va très bien. Ça va très bien parce que tous les acteurs qui sont impliqués dans ce projet-là ont à cœur sa réussite. Que ce soit les professionnels à la ville, que ce soit l'équipe d'élus, que ce soit chez nous, que ce soit les gens chez notre transporteur aussi, Tour du Vieux-Québec, qui sont franchement très fiers de faire du transport collectif maintenant. Je pense qu'ils sont contents d'avoir pris la décision de se lancer dans cette business-là aussi, parce que côté touristique, c'est un peu tranquille hein, de ce temps-ci. Alors, tout le monde est très fier de bien servir les citoyens de Bois-Châtel, ce qui fait que oui, ça va bien dans les opérations, ça coule de source. Puis je dirais qu'on retient certains éléments aussi qui sont des clés de succès. Au-delà de cette belle collaboration-là, je pense qu'il y a une décision audacieuse qui a été prise par le Conseil de Bois-Châtel, puis ça a été déterminant dans le succès, ça a été d'offrir ce service-là gratuitement aux citoyens. Ça, c'est assez inédit. Il y a peu de municipalités encore au Québec qui ont osé aller vers là, mais on se rend compte que c'est une clé importante. Ça lève toutes les barrières. Les gens n'ont pas peur de l'essayer parce qu'ils n'ont pas à débourser. Alors, puis on le dit, hein, l'essayer, c'est d'adopter. Alors, je pense que c'est ce qui fait que ça a si bien décollé si rapidement, le service aussi. Et pour vous, M. Bouchard, cette année et demie, comment vous la voyez avec Plumobile? Écoutez, malgré la difficile période de la COVID, où c'est sûr qu'il y a une baisse d'achalandage, nous, c'est la réponse de la population. Dans les premiers mois avant la COVID, on avait doublé l'achalandage de ce qu'on avait auparavant. Donc, c'est peu dire. Et dans tout ce qu'on a parlé, on n'a pas vraiment parlé qu'on avait même amélioré le service du transport adapté aussi. C'était pas juste transport collectif, c'était collectif et adapté. On a vraiment amélioré
la qualité, je crois, et la disponibilité du transporteur et du service Plus Mobile en sont là pour en témoigner. Et au-delà de tout ça, pour Bois-Châtel, même si on a fait un transport gratuit, on a quand même une économie de 350 000 sur la facture précédente du RTC. Donc, c'est sûr qu'à chaque année, ça peut changer. Question de subvention, question d'achalandage. Mais 350 000 d'économie, peu de gens ont réussi à faire ça avec un projet aussi audacieux que celui de Plus Mobile. Et la réponse de la population, ben, c'est la cerise sur le sundae pour nous. Donc, pour vous, M. Bouchard, c'était un changement payant là, important que vous avez fait là, en allant vers Plus Mobile. Juste le fait de dire qu'on a 3,5 fois plus de couverture de services. On a un transport adapté qui est supérieur à celui qu'on avait avant. On a 2 véhicules sur le territoire pratiquement en permanence et économie de 350 000 que demander de mieux. Et oui, en terminant, M. Paré, est-ce que, sans trop dévoiler vos punchs pour l'année qui vient en 2021, pour Bois-Châtel et Plus Mobile, qu'est-ce qu'on peut voir de nouveau pour l'année prochaine, en 2021? Ah, ben, un petit peu comme j'ai commencé à vous brûler certains scoops tout à l'heure, là, on peut s'attendre, je pense, à des améliorations dans certains services de type express, là. Mais j'en dirai pas plus pour l'instant parce que les surprises, ils s'en viennent un peu plus tard. Mais honnêtement, je pense que les gens de Bois-Châtel vont avoir un accès encore plus facile, plus rapide, plus souvent à la ville et peut-être pas juste au centre-ville. Alors, j'en dirai pas plus. Excellent. Bien, félicitations pour justement cette adhésion et de voir que ça va très bien du côté de Bois-Châtel. Merci beaucoup à vous deux pour votre temps passé ici pour l'entrevue. Merci, M. Blondeau. Merci, M. Paré. Merci. Alors, c'est tout pour cette semaine et on se revoit très bientôt pour une nouvelle série de la vie municipale.